Bonjour et bienvenue sur Atomix Tutoriel, j'espère que vous allez bien, ben moi ça va, hein. C'est la nouvelle année et c'est le premier tutoriel de l'année, c'est pour ça qu'on va faire un tutoriel sur Ubuntu. Vous avez été plusieurs à me demander un tutoriel sur comment tuer des processus ou définir des priorités dans les processus, c'est pour ça que je vais vous faire ce petit tuto comme d'habitude pour vous faire plaisir. Alors ici on va dans le tableau de bord et on va taper MO, juste MO, ça va nous afficher le moniteur système. Une fois qu'on est sur le moniteur système, je vais vous expliquer à quoi tout ça sert. Alors c'est simple. Ici, nous voyons l'historique d'utilisation du CPU. Le CPU est égal au processeur de votre ordinateur. Suivant la puissance de votre processeur, vous aurez ici plus ou moins de mémoire qui va travailler. Donc le CPU va travailler plus vite ou moins vite, suivant après le nombre de logiciels que vous avez et ainsi de suite. Ici en dessous nous avons la mémoire physique. La mémoire physique correspond à la RAM de votre ordinateur. Là moi vous pouvez voir que j'ai 1,5 de RAM, donc 1 giga et demi de RAM. Alors vous avez peut-être plus, vous avez peut-être 2 gigas, 1 giga, 5 gigas, 15 gigas, vous avez un certain chiffre. Donc ici vous verrez l'utilisation au niveau de la RAM, de ce que va consommer votre ordinateur. Ici le trafic réseau, ça c'est tout ce qui se passe sur le réseau, quand vous allez télécharger, quand vous allez envoyer des fichiers, c'est au choix. Donc l'envoi, c'est quand on envoie des données vers Internet. La réception, c'est quand on reçoit des données par Internet. Par exemple quand on télécharge, on verra des pics au niveau du téléchargement. Vous avez bien sûr d'autres petites informations au niveau de là et de là, qui sont relatives par rapport au débit d'envoi et au débit de réception. Ici, le système de fichiers, nous avons les disques durs qui sont connectés, les lecteurs laser, tout périphérique qui sera connecté à votre ordinateur. Vous pourrez peut-être avoir un disque dur supplémentaire sur votre ordinateur, il sera affiché aussi ici, ou une clé USB, elle sera affichée aussi là. Nous avons maintenant le système, un récapitulatif de notre système avec l'espace du disque disponible, donc le disque dur, on voit le processeur, la mémoire, la version de Linux. Ici, on a les processus. Dans les processus, c'est très simple. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi un processus? Par exemple, une application est un processus. Je vais ouvrir Firefox, vous pouvez voir, là, il n'est pas dans la liste. Firefox est un processus, et là, vous le voyez apparaître. Donc, dès qu'on va ouvrir une application dans notre ordinateur, le processus va automatiquement s'ouvrir. Le processus permet justement de voir comment travaille notre application. Ici, on voit que Firefox utilise 43 MO. Ici, donc là, vous avez la colonne de mémoire. Si on fait la somme de la colonne de mémoire, si on additionne toutes les valeurs, on aura la taille de la mémoire utilisée. Donc ça va peut-être être 500 MO de RAM utilisé. Pareil pour le CPU, vous pouvez voir le pourcentage à combien tourne votre CPU. Alors ça c'est des petites informations qui pourront peut-être vous servir hein, si vous avez des applications qui tournent trop haut ou pas assez haut. Donc généralement c'est quand elles sont basses on évite de les regarder, mais quand elles sont trop hautes ça va nous permettre justement de les régler. Ici on va prendre le processus de Firefox. Alors il est passé où lui? Voilà, il est tout en bas. Et là on va faire clic droit. Et en faisant clic droit on peut voir stopper le processus, continuer le processus, terminer, tuer, modifier et ainsi de suite. Alors ici, si je fais stopper le processus, voilà, là, le processus, il est stoppé. Mais on peut remettre continuer le processus. Donc là, le processus, il va se continuer. Alors ça, c'est généralement des options qu'on va pas trop utiliser. La plus intéressante, ça va être terminer le processus. Alors je vous explique. Parce que là, je vais mettre quand même une petite parenthèse. Vous n'amusez pas à dire, tiens, celui-là, je vais l'attraper, je vais lui faire terminer le processus. Ce genre de choses, on évite en règle générale. Si vous voulez pas avoir des problèmes ou causer des anomalies dans votre ordinateur ou avoir des failles de sécurité ou autre, on évite ce genre de choses. Mais si notre application, exemple Firefox, ne répond plus, qu'elle est entièrement bloquée, on peut plus rien faire avec notre Firefox et là c'est la panique totale, ce qu'on peut faire c'est faire clic droit et on fait terminer le processus. Là vous pouvez dire en terminant le processus ça va détruire les données et endommager votre ordinateur, donc on fait très attention au processus qu'on va terminer. Et maintenant on clique sur terminer le processus et là la fenêtre de Firefox s'enlève. Le processus a disparu de la liste et vous voyez qu'il a fermé Firefox. Donc si vous avez un bug d'un logiciel ou autre, vous allez pouvoir fermer directement votre application comme ça.
Ici, on voit notre Firefox qui est revenu, on le revoit ici, on va faire clic droit, et là, cette fois, on va faire tuer le processus. Alors, je vous le redis encore, faites très attention en tuant les processus. Donc, de préférence, on commence par terminer le processus. Si l'application ne veut vraiment pas se fermer, on va faire tuer le processus. Vous pourrez retrouver, quand on parle dans le langage du terminal, tuer le processus n'existe pas. Le terminal est en anglais, donc on va faire un kill processus. Donc c'est très simple, hein. Si vous voyez sur internet des tutos avec kill processus, c'est exactement la même chose, mais en version terminale. On fait tuer le processus, et là notre processus a disparu de la liste. Voilà, on va réouvrir notre Firefox, et on va voir les autres petits menus. On refait encore clic droit, et ici nous avons modifié la priorité. Alors généralement on va pas le mettre en très élevé ou en élevé, c'est vraiment très rare qu'on utilise ce genre de priorité. On va plus utiliser une priorité basse ou une priorité très basse. Par exemple, vous avez une application qui consomme beaucoup de mémoire et vous voulez la réduire et favoriser d'autres applications. De là, on va pouvoir régler nos processus comme ça. De là, on la met en très basse, vous voyez, elle a pris l'option très basse, donc elle va consommer moins de mémoire et moins faire travailler notre processeur. Voilà pour la définition des propriétés. Maintenant, vous allez pouvoir régler vos propriétés. Alors, réglez pas non plus n'importe quelle propriété sur n'importe quoi, hein, quand même. Réglez vraiment ce que vous avez besoin et sur des applications surtout que vous connaissez. Ici, la carte mémoire, c'est pas très intéressant. On va avoir plein de petites infos au niveau de la carte mémoire. Alors, pour certains, ça va vous servir. Pour d'autres, ça va pas trop vous servir. C'est au choix, hein. Là, vous voyez, il n'y a rien, mais à des moments, il y a des informations. Alors, ça dépend quand on le fait. Par exemple, là, je vais le faire sur Firefox et carte de la mémoire. Et là, ah bon, alors hop. Ah, j'ai un petit bug avec la souris. Bon, apparemment, il y a un bug. Allez, c'est pas grave. Mais autrement, ça vous aide pas trop l'utiliser. Ici, les fichiers ouverts, ça va être les chemins de tous les fichiers. Donc, notre application Firefox a besoin de travailler avec les sessions Xeror ou le nethermix.mozilla Firefox ou d'autres endroits dans notre ordinateur où seront stockés tout ça. Bien sûr, vous avez tous les chemins de A à Z. Si vous voulez aller voir les chemins, vous pouvez, hein, dans le terminal, vous rentrez les chemins et voilà. Et de là, nous avons la propriété qui va nous afficher les informations complètes avec la totale. Et ça va plutôt vous servir. C'est vraiment quelque chose de sympa qui vraiment sert si on veut avoir plus d'informations sur nos processus. Donc un processus est aussi appelé un PID. Donc on peut aussi retenir le PID de notre processus. Petite précision sur les PID, le PID est forcément unique. Chaque application aura un PID différent. Donc le processus est unique par rapport à son PID. De là, j'ai pas précisé quelque chose tout à l'heure. Donc en faisant clic droit et sur modifier la priorité, par exemple, si on met en très élevé. Ici, vous avez le logiciel PTV et vous voulez exporter une vidéo. Donc cette vidéo, pour l'exporter, de préférence, on va le mettre en très élevé. Comme ça, il va prendre la mémoire de façon globale et il va prendre en même temps l'utilisation du CPU de façon élevée. Donc en mettant la position sur très élevé, vous allez pouvoir justement gagner au niveau des temps de rendu ou des temps d'exportation ou sur certaines applications, suivant ce que vous voulez faire. Alors c'est quand même faire attention à ce genre de choses. Si vous oubliez par exemple et vous mettez tout en très élevé sur beaucoup d'applications, ça peut peut-être causer des problèmes. Après ça dépend le niveau de RAM que vous avez dans votre ordinateur et le processeur dans votre ordinateur. Donc à maîtriser avec modération ce genre de choses. Mais vous pouvez l'activer et le désactiver juste pour vos besoins. De là, j'ai pas aussi précisé quelque chose. Excusez-moi. Excusez-moi. Par exemple, moi ça m'arrive souvent sur mon Mac avec MSN. MSN il se retrouve et qu'il marche plus. On peut pas faire de conversation vidéo ou il bloque. Alors le mystère, des fois, il suffit de faire un kill processus et ça permet justement de repartir sur son application ou de retrouver tous les services de l'application. Donc à bien retenir, terminer le processus et ensuite tuer le processus si ça va vraiment pas. Voilà, si vous avez un petit problème avec un de vos processus, vous voyez ici un processus douteux, vous vous dites tiens celui-là il me paraît bizarre, je sais pas trop à quoi il sert, j'aimerais savoir à quoi il sert, parce que ça sert aussi de contrôler ces processus. Le but d'un pirate est aussi d'introduire dans notre machine des processus qui vont travailler et qui vont faire des choses pas très catholiques. C'est pour ça qu'on peut vérifier les processus directement. Donc pour vérifier un processus, c'est simple, on va en prendre un au hasard et on va taper Google. Et dans notre ami Google, nous allons par exemple taper quelque chose d'assez simple. Alors,
On va prendre ça, indicator sound. Et là, vous voyez, il est en train de les sortir, indicator-sound service, qui correspond à celui-là. Et là, vous avez tout un tas de trucs qui vont parler de indicator sound service avec des personnes qui ont déjà commenté sur la toile par rapport à ça. Donc, si vous avez un problème avec un de vos processus, un petit tour sur Google, vous vérifiez à quoi correspond ce processus et au moins vous serez sûr que votre ordinateur est tout propre. Voilà, c'était deux petites astuces sur comment marche le moniteur système. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutoriel.